Commission des affaires économiques. Vous avez la parole, chers collègues, pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Peu de changements sur le volet numérique et poste de la mission économie, pour laquelle la Commission a émis un avis favorable, mais un acte majeur, la réouverture du guichet France Très Haut Débit, pour lequel notre Commission propose un ajustement. Quelques mots rapides sur les avancées en matière d'infrastructures numériques. L'objectif du bon haut débit pour tous, soit 8 mégas, promis par le Président pour 2020, se met seulement en marche. Ce guichet cohésion numérique permettant de recourir aux technologies dites alternatives devrait verser en effet les premières aides en cette fin d'année, soit 2 ans après son annonce. Aucun suivi n'est précisé quant au déploiement de ces solutions alternatives, ce qui pose question sur l'opérationnalité. Concernant le très haut débit pour tous en 2022, soit 30 mégas, de gros efforts sont fournis par les opérateurs et ainsi de bonnes dernières de l'Union européenne en 2018. La France devrait regagner des places avec un déploiement en fibre qui dépasse les 4 millions de prises en 2019 contre moins de 3 en 2017. Les industriels sont donc au rendez-vous et il convient de saluer leurs efforts. Mais le plus dur reste à faire. Si les grandes villes sont couvertes à 85%, les villes moyennes à 53%, les zones rurales les plus difficiles à couvrir en raison de la dispersion de leur habitat sont seulement à 15%. Il y a donc de quoi s'interroger sur l'après-2022. Comment seront couverts ces territoires ruraux ? Par quelle technologie ? Certaines collectivités ont d'ores et déjà choisi l'option des AMEL, en quelque sorte partenariat public-privé. D'autres privilégient les RIP, mais elles ont besoin de visibilité pour répondre à l'attente des populations et des entreprises. Dans le budget que nous examinons, le gouvernement nous propose de rouvrir ce guichet pour financer de nouveaux RIP. Nous nous en félicitons, mais il le fait au compte-gouttes en recyclant d'anciennes autorisations d'engagement et sans crédit nouveau, de sorte que le compte n'y est pas. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous vous suggérons d'adresser un message clair aux Français et aux entreprises qui ne sont pas encore couvertes par la fibre, en abondant les crédits inscrits sur cette ligne à hauteur des besoins réels. Je reviendrai sur cet amendement lors de cette discussion. Pour conclure, 2 questions rapides. Tout d'abord, en matière de déploiement de la 5G, il est crucial que la France ne prenne pas de retard. Les opérateurs ont besoin de la publication des textes d'application d'août dernier. Où en êtes-vous, Madame la Ministre ? Lors des débats parlementaires, vous nous affirmiez que le processus devrait être rapide. Et dernière question concernant l'avenir de l'Internet des entreprises. Après les premiers pas prometteurs de l'entreprise COSC ouvrant le marché à la concurrence, voilà que cette dernière risque de mettre la clé sous la porte, faute, semble-t-il, de respect des engagements de ses fournisseurs, également concurrents. Et sa reprise pose visiblement également problème. Ne craignez-vous pas, Madame la Ministre, que cette dispersion ne mette à mal l'écosystème dynamique et surtout particulièrement souple et adaptable qui s'était mis en place ces derniers mois à la grande satisfaction de l'ensemble des PME ? Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Martial Bourquin, rapporteur pour avis.